Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis chez Street Garage à Villemandeur. Alors je suis venu ici puisqu'ils viennent de recevoir la toute nouvelle Corvette C8 et j'en ai encore jamais vu, donc ça va être pour moi l'occasion de vous la montrer en détail. Allez, c'est parti. Alors voilà la bête, donc la Corvette C8 la toute dernière. Donc celle-ci c'est la 3LT, donc en fait on a la 1LT, 2LT, 3LT. La 3LT c'est la plus haut de gamme pour l'instant, et celle-ci est full option, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà première impression, donc c'est la première Corvette avec un moteur central arrière. Bon, ça peut être décrié, hein, ça je le comprends. Moi aussi le premier, j'étais un peu choqué au départ de savoir qu'ils allaient mettre un V8 en position centrale arrière sur une Corvette. Pour moi une Corvette c'est forcément un V8 à l'avant. Mais ils ont voulu faire vraiment la première supercar américaine et là je pense que c'est réussi. Donc voilà, donc en fait la voiture est plus belle en vrai qu'en photo déjà, hein, ça c'est clair. Voilà, alors forcément vu que le moteur il est à l'arrière, c'est un peu disproportionné par rapport aux Corvettes qu'on a l'habitude de voir. Hein. Là on peut voir que voilà, l'arrière est forcément beaucoup plus long. Et par contre, regardez, c'est hyper impressionnant. L'arrière vraiment... Et donc tout le monde se les arrache, hein. Les Corvettes elles partent vraiment comme des petits pains. Hein. Faut dire que c'est un très bon rapport prix-performance, hein, comme c'est le cas souvent sur les américaines, mais là encore plus. Donc voilà, on a l'avant qui est super agressif, hein, comme vous pouvez voir, et beaucoup d'options. Hein. Alors pour les petits détails, donc la carrosserie est en partie en carbone, donc on a le capot en carbone, le toit là, qui est en carbone, donc c'est un toit Targa, hein, donc là on peut l'enlever et le mettre dans le coffre, je vous montrerai après. Et donc là, le capot arrière qui est en carbone également. Et voilà, donc l'arrière vraiment très impressionnant. Ça j'adore, c'est très très agressif. Et donc celle-ci, elle a aussi le pack noir, elle a le lift, enfin elle a tout quoi. Je vous montrerai aussi après à l'intérieur les options. Donc ouais, c'est une voiture vraiment, elle est très belle. Alors celle-ci, elle a aussi un pack avec tous les logos noirs. Donc là, on a voilà, marqué la Corvette en noir ici. Là, on a le Stingray, là, donc la fameuse raie en noir. À l'avant, bon, on a forcément le logo Corvette. Le nouveau logo, hein, qui est plus en V que d'habitude, enfin qu'avant. Et après, on a plein de caméras. Hein. Là, on a une petite caméra ici, une petite caméra là. On doit en avoir une autre là-bas au tableau de bord. On en a aussi à l'arrière. On a l'affichage tête haute, hein, comme dans toutes les Corvettes. Hein. Après là on peut voir qu'on a forcément des grosses prises d'air pour refroidir le V8. Là, après on a les grilles à l'arrière pour évacuer l'air chaud. On a une grille aussi en bas là, assez sympa, et les échappements chromés qui sont aux extrémités. Donc ici on a les grilles d'aération, hein, comme sur la Ferrari, hein, pour évacuer l'air chaud, et là pareil, hein, là c'est ouvert, comme ça quand l'air passe ça aspire l'air chaud. Et là-bas on a la petite caméra donc, pour le rétroviseur. Alors un truc sympa aussi, c'est qu'en mode piste, vous avez toutes les caméras de la voiture qui sont enregistrées sur une carte SD. Comme ça après vous pouvez regarder les vidéos de vos tours sur circuit. Donc ça c'est assez cool. Alors les pneus, si on regarde à l'arrière, donc c'est du 305 30 en 20 pouces. Et à l'avant on a du 245 en 19 pouces. Alors la voiture pèse 1650 kg. Regardez, on a toujours plein de petits détails. On a un petit logo Corvette qui est caché ici. Regardez même le détail des feux, le design c'est vraiment sympa. Là ils ont fumé aussi le troisième feu stop pour vraiment que ce soit bien intégré. Donc là je vous montre la clé, voilà, c'est sympa également. On voit que là ils sont vraiment passés à une gamme au-dessus. Hein. Donc si je veux ouvrir donc, le capot arrière, j'appuie 2 fois dessus, tac, voilà. Alors regardez aussi hein, du coup le design des feux là. Vraiment sympa. Donc celle-ci c'est une version européenne. Et donc voilà le V8. Alors on peut voir qu'ils sont vraiment appliqués. Il est beau à voir. Hein. Là on voit qu'il est sous vitrine aussi, comme chez Ferrari. Ils ont vraiment voulu faire une Ferrari à l'américaine. Donc là c'est un V8 6 litres 2, 482 chevaux. Donc voilà, hein, ça commence à envoyer. Et donc voilà, grosse spécificité. Donc il est en position centrale arrière. Voilà. Et donc là on a un coffre ici, et donc on peut mettre le Targa, le toit à cet emplacement là. Et le coffre il est assez profond, hein. On a un petit filet aussi, voilà, enfin, c'est assez bien fait. Et on a aussi un coffre à l'avant, donc je vais vous le montrer après.
Là, voilà, on peut voir qu'il y a des grosses barres de renfort et tout. Enfin, je pense que c'est une voiture qui est assez rigide. Et on voit qu'ils ont fait vraiment des gros progrès en finition. Regardez, par exemple, là, je ferme. Hop. Voilà. Forcément, c'est l'effet démo. Hop, je lâche. Et voilà, elle se referme électriquement. Alors maintenant, je vais vous montrer à l'avant. Alors, pour ouvrir la voiture, c'est en dessous, là. L'ouverture électrique. Donc les sièges sont sièges sport, coque carbone et Alcantara, donc ça c'est une option. On peut voir qu'il y a le petit logo Corvette ici. En option aussi ceinture rouge, on peut les avoir aussi en jaune et autres couleurs. Hein. Et l'option tout Alcantara à l'intérieur. Alors regardez même, là quand on monte à l'intérieur, on a une petite cinématique. Alors évidemment là on a la clé main libre. Hein. Donc on a le volant qui est rectangulaire, donc ça fait très sport, Alcantara, donc ça j'adore, hein, parce que là, prise en main, on sent vraiment qu'on est dans une voiture de sport. Après donc on a les haut-parleurs Bose, hein, comme souvent dans les Corvettes. Là on a la position des sièges, réglage électrique, on a du carbone ici, donc ça c'est pareil, c'est en option. On voit qu'on a du cuir et d'Alcantara. Et la finition, franchement, elle est vraiment top hein, pour une américaine. Après là, on a tout le réglage des rétroviseurs, des vitres électriques. On a des grosses palettes au volant. Ici, bon, on a tout ce qui est régulateur de vitesse. Regardez, c'est pareil, hein, le volant, là, le milieu en cuir comme ça, là, c'est super joli avec les surpiqûres rouges. On voit qu'il y a vraiment une grosse amélioration de ce côté-là hein, chez Corvette. Je vois qu'on a même le volant chauffant. Enfin, voilà, il y a plein de trucs vraiment sympas, donc le lift, etc. Et après, donc on a tout digital, forcément. Donc si je mets le contact, donc là on a le bouton ici, donc là on va voir que normalement, voilà, ça va s'allumer. Donc là on a le logo Corvette. Il y a des reflets, hein, désolé. Et après, bah là, voilà, tout est tactile. L'écran est vraiment orienté vers le conducteur. Donc ça, c'est hyper pratique parce que ça tombe vraiment sous la main. On n'a pas vraiment besoin de quitter la route des yeux pour faire quelque chose. Et donc voilà, donc là on est dans le home, on a plein de trucs, on peut tout paramétrer comme on veut au niveau des compteurs, etc. Donc là, ici, on a un petit repose-main en Alcantara avec le surpiqûre rouge, avec la petite molette ici, enfin c'est vraiment classe. Et après, ici, on a un petit peu façon Lamborghini. Pour se mettre en parking, marche arrière, neutre et drive, et là en mode manuel. Alors la boîte c'est une boîte séquentielle, hein, robotisée, 8 rapports à double embrayage. Voilà, et tout ça, regardez comment c'est fini, c'est super joli quoi. Là, après ici on a un petit cup holders, voilà, donc porte-gobelet typique américain. Et le truc vraiment sympa dans les Corvettes c'est ça là, c'est vraiment particulier. Donc là on a tout un tas de boutons, donc ça c'est pour régler le chaud-froid. Après on a les sièges chauffants, ventilés, synchronisation auto, enfin voilà, tout ce qui est dégivrage, etc. Donc tout ce qui est ventilation c'est là en fait, c'est le long comme ça là, c'est vraiment particulier. La vitesse de ventilateur, pour fermer la voiture, pour activer la clim, voilà, boucle fermée, dégivrage, etc., les sièges chauffants, enfin voilà, tout est là quoi. C'est vraiment marrant comme truc et je pense que c'est quand même assez fonctionnel. Après ici on a des petits rangements. À l'arrière, pareil, alors là je vois qu'on a marqué Corvette Stingray, voilà là à l'arrière avec un gros haut-parleur et la vue sur le V8. Voilà. Et après on a ce qu'il faut pour enlever le targa. Là c'est pareil, ici bon là je suis en mode miroir, mais si j'appuie sur un bouton, on passe en mode caméra. Donc c'est la caméra de derrière, donc ça c'est vachement pratique. Là après on a le bouton pour le téléphone ici, feu de détresse. Donc après on a l'affichage tête haute là-bas, bon là il est éteint. Alors on a une boîte à gants, oh, regardez on a le bouton ici au milieu, tac. Voilà, c'est grand, tout en Alcantara à l'intérieur. Alors on va démarrer. Regardez, là on a l'écran, là. On est en mode écran, donc on n'est pas en miroir. Hein. Ça c'est pas mal. Alors après, regardez les différents modes. Donc là on a la petite molette ici. Voilà, donc là je suis passé en mode sport. Et donc pour chaque mode, après on peut personnaliser ce qu'on veut. Donc là on a le niveau de son du moteur, la direction, suspension. Hop, ça s'est enlevé. Alors comment ça s'affiche?
Je me remets en mode sport. Voilà. Enfin voilà, on a différents paramètres, sensation de freinage, moteur, changement de rapport, voilà. Donc après, si je passe en mode piste, donc là on voit que voilà, il y a plus de son moteur, direction est plus ferme, etc. Et on peut tout personnaliser. Donc voilà, en mode piste, ça change aussi ici. Voilà, mode croisière. Donc là, mode croisière, voilà, il y a moins de son, direction est beaucoup plus souple. Là voilà, truc. Après là, on va se mettre en mode moon. Et donc si j'appuie sur ce bouton là, c'est le mode énervé. Donc là, je suis en mode neige là-bas, mais là, donc si je me mets en mode énervé là. Voilà, tout passe en rouge, et là voilà, tout est à fond, au niveau de la direction, du son, etc. Et donc on peut vraiment tout personnaliser, même après au niveau des éclairages et tout. Hein. Le petit bouton là pour le réglage des ventilateurs. Alors pour ouvrir le capot avant, c'est là, on a un petit bouton, tac, voilà. Et pour ouvrir la porte, c'est électrique. Donc là, on a le bouton qui tombe sur le pouce ici. Hop, voilà. Donc voilà, le coffre à l'avant, avec un petit chargeur et tout. Donc on branche ici pour le maintien de charge de la batterie. Un coffre assez profond. Donc voilà, franchement, une bonne bagnole. Alors pour le prix, là, celle-ci, avec toutes les options, elle est à 135 000 €. Sans compter le malus de 40 000 €. Hein. Ce qui reste malgré tout une voiture vraiment abordable par rapport à la puissance, aux performances, etc. Bon bien voilà pour cette Corvette C8, alors comme vous avez pu voir, ils sont vraiment passés à un niveau au-dessus, hein. Là on est vraiment dans la supercar, c'est une première chez les Américains. Alors c'est une des dernières en vente en France, hein. Alors c'est une voiture qu'on voit jamais, hein. Dans les rassemblements on n'en voit pas du tout, il y en a très peu, il y a énormément de demandes, et en fait ils n'arrivent pas à fournir par rapport aux pénuries de composants, etc. Et là en fait ce qu'il me disait c'est qu'il y aura plus de livraison maintenant avant 2024. Donc voilà, toutes celles qui sont fabriquées sont déjà réservées. Et il me disait aussi donc pour la Z06 qui est prévue de sortir en 2024, toute la production pour les 2 ans à venir, donc jusqu'à 2026, sont déjà commandées, donc c'est énorme. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!